Alléluia. Ce qui est bien, c'est que quand on parlera de 2024, on pourra citer ton nom parce que tu étais vivant pendant 2024. Amen. Mais quand on parlera de 2024, on pourra citer ton nom. Parce qu'on dira que tu étais vivant. Alléluia. C'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Dieu est tellement bon. Rendons-nous compte de la vie que nous avons dans le Seigneur. Alléluia. Ce qui nous donne tellement bon. Profitons de chaque instant pour bénir le Seigneur. Amen. Profitons de chaque instant pour bénir le Seigneur. Profitons de chaque instant pour louer Dieu. Alléluia. Alléluia. Glorifie le nom du Seigneur. Glorifie le nom du Seigneur. Dieu est tellement bon. Tant que tu es vivant, glorifie le nom de Dieu. Alléluia. Glorifie le nom de Dieu. À un moment donné, ça sera le passé. Alléluia. Et ceux qui ont glorifié le nom de Dieu seront dans la gloire de Dieu éternel. C'est le mystère de la vie. Parce que le mystère de la vie a commencé avant ta naissance. Et le mystère de la vie continuera après ta naissance. Alléluia. Le mystère de la vie, ce n'est pas le parcours de la terre. Le parcours de la terre, c'est une parenthèse. Le mystère de la vie a commencé avant même. C'est ça qu'il disait à Jérémie, avant même que tu ne naisses. Je te connaissais. Parce que la vie, c'est avant. Et nous sommes appelés à retourner vers notre Créateur. Mais pour cela, il faudrait que tu marches avec lui. Et que tu crois en son plan, en son Fils Jésus-Christ. Ce Fils Jésus-Christ qui nous a envoyé, Matthieu 1, 18. Nous sommes en train de parler de l'exaucement. L'exaucement. Le Dieu qui exauce. Alléluia. Le Dieu qui a exaucé le plan du salut. Nous parlons, la Vierge enfantera. Alléluia. La Vierge enfantera. La Vierge enfantera. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu 1. À partir du verset 18, la Bible dit: voici de quelle manière arrivera la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle lui enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus-Christ. De Jésus plutôt. Alléluia. Amen. La Vierge enfantera. Notre Dieu est un Dieu d'exaucement. Alléluia. Amen. Je parle de notre Dieu. Je dis, je suis en train de parler de notre Dieu qui est un Dieu d'exaucement. Mais Dieu ne donne pas sa parole en vain. La Bible dit que quand il a donné sa parole, j'aime bien, il dit, il court derrière sa parole. Vous savez, moi quand je lis la Bible, j'aime bien me faire un film. Je l'ai déjà vu. Moi quand je lis la Bible, je me fais un film dans ma tête. Je me fais un film. J'imagine, je mets tout cela un peu dans un film, dans un scénario. Et la Bible dit qu'il court derrière sa parole. Donc sa parole est devant et Dieu est derrière. Il court. Quand sa parole va à gauche, il court derrière sa parole. Il veille sur sa parole. Pourquoi? Pour que, en fait, sa parole atteigne la cible. Pour que sa parole arrive à destination. Dieu lui-même se charge de suivre sa parole. De se rassurer que la parole arrive au bon endroit, au bon destinataire. Mais avec ça, comment Dieu peut te louper? Amen. Amen. Avec ça, comment Dieu peut te louper? Comment Dieu peut te louper? C'est impossible. Déjà, sa parole, c'est lui-même. Lui-même, il est dans sa parole et lui-même, il est derrière sa parole. Il court derrière sa parole.
pour faire en sorte que sa parole s'accomplisse. Parce que quand il a prononcé un mot, notre Dieu, c'est le Dieu d'exaucement. Amen. C'est un Dieu qui ne fait jamais les choses de manière inachevée. Jamais. Il est derrière. Et il avait promis à son peuple, il avait déjà dit à Abraham, ton peuple ira en captivité, mais je vais les délivrer. Les années ont passé, les siècles ont passé, Dieu a délivré ce peuple-là. Et il a dit à ce peuple, je reviendrai, je vais vous envoyer un autre sauveur, parce que ce n'est pas fini. Je veux sauver les peuples de la terre entière, et j'enverrai un autre sauveur. Il a donné une promesse. Les années ont passé, les prophéties sont arrivées. Ésaïe lui-même a prophétisé, c'est une portion même de la lecture que nous avons faite aujourd'hui. Ésaïe lui-même a prophétisé des siècles en avance. Mais comme notre Dieu est fidèle, alléluia, comme notre Dieu est fidèle, ce qu'il avait dit devait s'accomplir. Ce qu'il avait dit devait s'accomplir. Ce qu'il avait prononcé devait s'accomplir. Aucune parole ne tombe à terre. Le verset 22 dit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Amen. Tout cela arriva afin que s'accomplisse. Je vais te dire une chose. Alléluia. Il y a des choses qui t'arrivent dans la vie. Des fois, quand tu regardes, tu dis simplement, tout cela arrive afin que s'accomplisse. Amen. Il faut comprendre comment Dieu travaille. Quelquefois, nous nous précipitons de pleurer. Pourquoi il m'arrive ceci? Pourquoi il m'arrive cela? Et pourquoi moi? Et pourquoi moi? Bien, il y a des choses qui arrivent parce que il y a une parole qui a été prononcée dans ta vie. Quand il y a une parole qui a été prononcée dans ta vie, ça déclenche certaines choses. Et laisse-moi peut-être te dire, au risque peut-être de te faire peur, mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de donner la foi. Des fois, ça déclenche même des choses négatives. Yes. Notre Dieu travaille de manière compliquée. Il prononce une parole, ça déclenche même des choses négatives. Ce qui est bien, c'est que tout ce qui va être déclenché en réalité, ça va te marcher à l'accomplissement de ce que Dieu lui-même a promis. Donc quand il t'arrive des choses des fois contraires à ce que Dieu t'a dit, ne te dis pas Dieu m'a abandonné. Dis ça simplement, tout cela arrive afin que s'accomplisse ce que Dieu m'avait dit. Ça peut prendre des chemins tortueux. Ça peut prendre des chemins qui sont d'être contraires. Mais dis-toi bien que tout cela est en train de marcher pour l'accomplissement de ce que Dieu t'a dit. C'est comme ça qu'il travaille. Et je suis venu fortifier quelqu'un ce matin pour te dire que peut-être que 2024, tu n'as pas vu totalement ce que Dieu t'a dit. Mais ça ne veut pas dire que le plan ne marche pas vers son accomplissement. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire que le plan ne va pas s'accomplir. Non. C'est en train de marcher vers son accomplissement. Alléluia. Et certainement ça arrivera. Amen. Et comme j'ai dit des fois, peut-être que jusqu'aujourd'hui, tu n'as vu que des choses qui sont négatives, contraires à ce que Dieu t'avait promis. Ça n'annule pas ce qui doit arriver. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, quand le temps est arrivé, tout cela est arrivé. La prophétie avait dit au verset 23, voici, ça c'est la prophétie, voici, la Vierge sera enceinte. Voici, la Vierge sera enceinte. Si la prophétie s'était arrêtée là, on aurait dû douter. Alléluia. Amen. Parce qu'on a vu les femmes être enceintes et ne pas porter l'enfant. Alléluia. Amen. Je déclare afin que toutes les femmes qui ont eu des fausses couches, qui ont perdu leurs enfants, je déclare sur la parole de Dieu que ces choses-là n'arrivent jamais dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. À chaque fois que tu seras enceinte, que ça aboutisse. Car le plan de Dieu, c'est que quand il a commencé, qu'il puisse toujours finir. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que la Vierge sera enceinte. Non seulement elle sera enceinte, mais elle l'enfantera. C'est comme pour dire, Dieu est en train de donner la garantie que quand je veux commencer, j'irai jusqu'au bout. Amen. Alléluia. La Vierge sera enceinte, mais je ne m'arrête pas là. Je vous garantis déjà qu'elle l'enfantera. Non seulement elle l'enfantera, mais j'ai déjà le nom de l'enfant. Alléluia. Toi, tu ne vois que le plan de Dieu à moitié. Peut-être que jusqu'aujourd'hui, tu vois le verre à moitié vide. Mais laisse-moi te dire que Dieu a un plan complet. Amen. Tu ne m'as pas compris dans la même. Dieu a un plan complet pour toi. C'est-à-dire qu'il sait ce qu'il va faire, il sait ce qu'il est en train de faire, il sait que cela va s'accomplir. Il a même déjà un nom pour ceux qui ont le plan de Dieu pour toi. Alléluia. Dieu a un nom parce qu'il sait que ce qu'il a dit va s'accomplir. Toi, tu n'as pas encore vu le visage de
ce que Dieu t'a promis, mais Dieu connaît les visages et il connaît le nom. Il sait très bien de manière précise ce qu'il a promis pour toi. Alors si Dieu a dit que tu seras enceinte, crois-moi que non seulement tu seras enceinte, mais tu enfanteras. Amen. Tu porteras l'enfant. Et l'enfant aura un nom. Amen. Yes. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Amen. L'enfant aura un nom. Parce que Dieu ne ment pas. Yes. Et tu peux vivre des choses contraires, comme je disais. Ne te laisse pas emporter par cela. Tu as un Dieu qui est fidèle. Amen. Et quand il a dit, il le fait toujours. Amen. Il le fait toujours. Il est tellement bon. Yes. Il peut arriver que Dieu, quand il te dit des choses, la promesse de Dieu commence d'abord peut-être par te bouleverser. Ça vient bouleverser ta vie. Ça vient chambouler tes principes. Et ça te met même quelquefois dans le doute. Ça t'expose à la raillerie. La Bible nous dit qu'il y avait le plan de Dieu. Le prophète avait dit que la femme sera enceinte, la Vierge sera enceinte et qu'elle enfantera. Maintenant, au moment de l'accomplissement, c'est là où les choses commencent à se compliquer. La Bible dit qu'il y avait Joseph qui était fiancé à Marie. Et Marie s'est trouvée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. La première chose, c'est que Joseph, comme Marie qui attendait la venue de ce Messie, alléluia, Amen. il savait, et tous les jours, on leur disait que le Messie viendra pour sauver notre peuple. Ils étaient bercés dans cette culture-là. Et tous les jours, ils attendaient le retour, plutôt la venue de ce Messie-là. Ils attendaient, ils espéraient. Comme toi aussi, tu attends et tu espères à ce que Dieu a promis. Tu es né peut-être avec une promesse. On t'a dit quand tu étais enfant, tu as grandi, tu t'es converti, tu as entendu les prophéties, les promesses de la part de Dieu. Et maintenant tu attends ces promesses-là. Quand ces promesses commencent à s'accomplir, quand les choses commencent à se mettre en marche, des fois, ça apporte certains bouleversements dans ta vie. Joseph qui attendait et Marie qui attendait comme toute chose, la première des choses, ils ont été exposés à la raillerie. Ce n'était pas compréhensible à cette époque-là qu'une femme qui n'était pas encore mariée, qui n'avait pas connu d'homme, se retrouve avec un enfant. Ce n'était pas encore. Quelle honte pour Joseph de se retrouver avec une femme qui n'a pas connu, mais qui est enceinte. Peut-être qu'aujourd'hui, quand on lit cela, ça ne nous choque pas trop parce que le monde est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Alléluia. Le monde est devenu ce qu'il est aujourd'hui. On peut voir facilement une jeune fille en chemin, elle est enceinte, ça ne choque personne. Elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'alliance, mais ça ne choque personne, on trouve ça normal. Mais il y avait une époque où ce genre de choses ne passait pas. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as encore ce genre de valeur, alors tu connais la parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu m'as entendu? Si tu gardes encore ce genre de valeur, alors tu as compris c'est quoi la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et Joseph devait vivre avec ça. Tous les jours, les gens lui disaient, mais toi, Joseph, est-ce que tu es normal? Comment ta femme peut te dire qu'elle est tombée enceinte comme ça? Je ne sais pas comment il faisait pour camoufler cela. Je ne sais pas comment il a fait pour expliquer cela. Mais est-il qu'on savait que Marie était enceinte et que Marie, c'était la fiancée de Joseph. Alors soit Joseph acceptait de passer pour un fou, parce qu'on lui disait, comment toi, un homme sérieux, tu peux prendre une bêtise pareille? La puissance du Saint-Esprit est tombée enceinte. Tu es sûr? Comment tu peux être bête à ce point-là? En tout cas, je ne sais pas la maman de Joseph si elle était toujours vivante, surtout nos mamans à nous. Comment tu m'expliques ça à ta maman? Aïe. Nos mamans à nous africaines. Ah. Vous êtes des femmes, vous ne savez pas le rapport que nous, les garçons, nous avons avec nos mamans. Vous ne savez pas. C'est un domaine qu'il ne faut pas toucher. Amen. Il ne faut pas entrer dans ce domaine-là. Amen. Maintenant, quand tu viens dire à ta maman va dire, oh, mon fils, Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. comment tu peux croire? Ouvre les yeux là. Mais toi, t'es quel genre de fils? Ton père n'était pas comme ça. Comment tu peux croire en des bêtises pareilles? La jeune fille là, ah, c'est ça l'autre fois, je l'avais vu au coin là, elle parlait avec un homme. Ah, je comprends maintenant. Et toi, tu crois? Elle t'a dit quoi? C'est son cousin? Quel cousin? Comment tu peux croire les choses pareilles, mon fils? Et il devait supporter ça. Ou soit alors, il devait accepter que tout le monde croit qu'il n'avait pas respecté les principes de la coutume et de la parole de Dieu. Il n'avait pas le choix. Vous
Vous savez, des fois, quand Dieu est en train de travailler dans ta vie, tu ne sais même plus comment expliquer certaines choses. Amen. Tu as, comme on dit en français, il y a une expression qui dit tu as le choix entre la peste et le choléra. Dans tous les cas, c'est une maladie grave. Tu ne sais pas. Finalement, il faut que j'accepte que je suis bête, ou bien que j'accepte que j'ai menti, que j'accepte, tu ne sais plus. Mais tout ce que tu sais au fond de toi, c'est que Dieu m'a dit quelque chose. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Tu ne sais plus comment l'expliquer aux gens. Une chose est vraie, c'est que les gens en face de toi ne sont ni disposés à te croire et ne te croient pas de toute façon. Quoi que tu dises, ils ne croiront pas. Ils ne croiront pas. Et tu ne sais plus comment expliquer les choses. À un moment donné, la meilleure des choses, c'est de se taire et de laisser Dieu agir. Amen. L'erreur que nous commettons souvent, c'est que nous voulons expliquer les choses que Dieu lui-même a fait. Comment tu vas expliquer? Dieu, il emploie des méthodes bizarres qui dépassent même ton intelligence. Comment toi, tu vas commencer à expliquer? Laisse Dieu lui-même expliquer ce qu'il a fait. Amen. Alléluia. Laisse Dieu lui-même expliquer ce qu'il est en train de faire. Il y a des choses, des fois, bien aimé, quand tu es en train de marcher vers l'accomplissement, il y a des choses qui vont arriver dans ta vie, tu ne pourras pas l'expliquer. Et ne cherche pas à l'expliquer. Ne cherche pas à l'expliquer. Laisse Dieu lui-même faire ce qu'il a à faire. Amen. Joseph s'est tué carrément. Marie s'est tuée. Je ne sais pas toute cette période-là, comment ils l'ont vécu. En tout cas, je ne sais pas. Vous imaginez pas combien cette culture juive était rigoureuse, rigide. Vous imaginez pas. C'était très rigide. Rien que dans leur coutume, c'était très rigide. Et quand ils ajoutaient la loi, c'était encore des choses de dur. C'était pas facile. On le lit, c'est simple, mais ce n'était pas facile pour eux. Mais c'était le début de quelque chose. Alléluia. Dieu était en train de travailler. Quand Dieu est en train de travailler, l'accomplissement arrive. Mais tu passeras par les moments où les gens vont se moquer de toi. Alors que Dieu est en train de travailler dans ta vie. Les gens commencent à se moquer de toi. Mais pourquoi il y a un souci dans ta vie? Et toi tu dis Dieu est en train de travailler, mais ceux qui voient, c'est contraire à ce que tu es en train d'annoncer. C'est contraire à ce que tu es en train d'annoncer. Et on dit, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Comment il peut t'arriver des choses pareilles alors que toi, Dieu te prépare à des grandeurs? Alléluia. Qui pouvait s'imaginer que Dieu, préparant Joseph à être Premier ministre, il devait passer par la prison? Quelle école? Quelle école? Quelle école? Pourquoi Dieu n'a pas fait en sorte qu'il soit recueilli par un noble et que ce noble lui apprenne peut-être les choses? Pourquoi lui faire passer par la case prison? Pourquoi? Quelle école? Mais c'était l'école. Dieu est en train de lui apprendre la gestion. Amen. Alléluia. Dieu est en train de lui apprendre la gestion. Et Dieu lui a dit, moi je t'envoie à l'école la plus dure. Et on l'a envoyé en prison. Et il y est arrivé de quelle manière? Il fallait qu'il se défende. Tout le monde disait, toi tu es arrivé ici. Parce que toi là, tu as cherché des problèmes à la femme du chef. C'est pour ça que tu es arrivé là. Toi aussi, tu es tellement bête. Il n'y avait pas d'autre femme que d'aller prendre la femme de ton chef. Et lui, il devait chaque fois dire, c'était pas moi, c'est elle qui est. Toi, un esclave, la femme du chef, va se faire sur les balles. Vous comprenez? Mais c'était ça l'école par laquelle Dieu est en train de faire passer Joseph. Et Joseph devait comprendre cela. Amen. Joseph qui lui était un enfant aimé de son père. Il savait qu'il avait l'amour de son père. Avec la tunique qu'on donnait à cet enfant préféré. Il s'est retrouvé avec un habit de prisonnier. Loin de l'amour de son père. Alléluia. Loin de l'amour de son père. Dieu voulait le forger. Et forger son caractère. Amen. Joseph qui avait des rêves et qui ne comprenait pas. Dieu a dit, je veux t'emmener à un endroit où tu auras besoin de comprendre les rêves que je te donne. Parce que les rêves que Dieu lui donnait, quand vous suivez les textes, Joseph ne comprenait pas. Il le racontait de manière innocente. Il ne savait pas ce que Dieu est en train de faire. Dieu a dit, mais cet enfant ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Alors pour que tu comprennes, Dieu te met à un endroit où tu vas comprendre que ce ne sont pas des rêves, mais c'est un don que j'ai mis. Parce que ce don-là, ça va te donner quelque part. Et voilà que Joseph, qui était un rêveur, un simple rêveur, il est devenu interprète des rêves. S'il était resté là-bas, il allait être qu'un simple rêveur. Ses frères disaient, voici encore ce rêveur-là. Celui qui fait des rêves qui vient. Lui-même ne comprenait pas. Mais c'est en prison que Joseph a appris à comprendre les rêves qu'il avait. Amen. Mais la finalité, ce n'est pas la prison. Dieu le destinait. Tout cela, c'était qu'en fait, afin que s'accomplisse
ce que Dieu avait dit. Alléluia. Amen. Dieu peut te faire passer par des moments très difficiles. Et c'est là où ça va forger quelque chose en toi. C'est là où ça va te préparer à occuper le rang dans lequel Dieu veut te positionner. Amen. Et Joseph a commencé à accepter cela. Et dans la prison, c'est là où il a le jour où il a commencé à comprendre qu'il avait l'esprit de Dieu pour interpréter. Le plan de Dieu a commencé à se mettre en marche jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé à la position à laquelle Dieu l'avait destiné. Alléluia. Amen. Que ce qui t'arrive aujourd'hui, les railleries et tout ce qui t'arrive aujourd'hui, ne te décourage pas, car tu n'es que dans la marche de l'exaucement. Alléluia. Quand tout cela arrive, arrive afin que s'accomplisse. Moi, je sais que j'ai une parole de la part de Dieu. Cette parole-là ne ratera pas. Peu importe ce que je suis en train de vivre, je sais que cela est en train de continuer à me former, à me préparer, à me positionner, Et comme Dieu ne laisse pas, la Bible dit dans le verset 20, Joseph qui est en train maintenant de penser, de réfléchir, de faire un plan, comment trouver une issue de secours, comment maquiller les choses, comment arranger les choses. Ne viens pas aider Dieu dans le plan qu'il est en train de faire, tu vas tout gâter. Tu vas gâcher les choses. Ne viens pas aider Dieu, tu vas gâter les choses. Tu vas tout gâcher, ne viens pas, laisse-le faire. Je vais commencer à réfléchir. Je crois que la honte est un peu trop forte. Je crois que je ne pourrais plus supporter. Alors, Marie, on se met d'accord. On se sépare tranquillement, dans la paix. On se sépare gentiment. Chacun prend sa place, plutôt sa route. Et puis, on n'en parle plus. On va rompre. Marie, on reste seulement des amis, Mais chacun prend sa route. Peut-être ça te rappelle des souvenirs. Le jour où on t'a largué, toi aussi, on t'a dit que Dieu te console. Alléluia. Alléluia. Marie, on va s'arranger. Mais on reste là, on avance ça seulement vite fait entre nous. Mais en secret, moi je prends ma route, toi aussi tu prends ta route. Je ne sais pas quelle était la position de Marie. Je ne sais pas qu'est-ce que Marie avait donné comme réponse. Mais la Bible dit qu'en ce même moment-là, alors que lui il était en train de réfléchir et faire ces calculs-là, la Bible dit au verset 20, comme il y pensait, vous voyez que c'était quelque chose, ça trottait dans sa tête. Ça revenait, il ne dormait pas la nuit. Il se réveillait en pleine nuit avec des sueurs. Et qu'est-ce que je fais avec cette femme? Je me retrouve père alors que je n'ai jamais rien fait. Ce n'est pas de ma faute, c'est arrivé comment? Il y pensait toute la journée. Joseph était devenu rêveur, même dans la rue, il parlait tout seul. On est fortifié. Toi qui t'apprêtes à prendre peut-être de mauvaises décisions. Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Ne passe pas à côté de ce qui va, les combinaisons qui vont t'emmener à la réalisation de la promesse de Dieu. Ne passe pas à côté. Ne prends pas de décision en dehors de Dieu. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi parce qu'il veut accomplir quelque chose. Dieu peut passer par n'importe quel chemin. Tant qu'il te garantit qu'il est avec toi, Dieu est avec toi. La Bible dit que Joseph est en train de réfléchir, mais l'ange est venu le fortifier. Sois fortifié là où tu es. Toi peut-être tu es en train de réfléchir. Je crois que la pression est trop forte. Je veux être démissionné. Je crois que je n'en peux plus. Il faut que je quitte ce pays. Je crois que j'en peux plus. Il faut que j'aille chercher. Je crois que j'en peux plus. Je vais aller chercher quelqu'un avec qui je vais mentir, qui va déclarer l'enfant, qui va faire ceci. Arrête! Dieu est avec toi. Amen. Amen. Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu te conduire et faire ce qu'il a à faire. Sois fortifié ce matin. Car tu es en train de marcher dans l'accomplissement. L'ange est venu le rassurer. Mais ce n'était pas tout. Alléluia. Joseph a accepté cette mission. L'ange l'a rassuré. Joseph s'est dit, ok, il n'y a pas de problème. Et quand l'ange vient, l'ange lui donne encore une garantie. En disant, elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Alléluia. Elle enfantera un fils. Et au verset 22, la Bible revient encore en disant tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Alléluia. Ça veut dire que tout ce que Joseph était en train de vivre, Dieu avait déjà préparé ça. Est-ce que tu comprends ce que j'en ai dit? Tout ce que tu es en train de vivre, ça ne surprend pas Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Tout ce que tu es en train de vivre, ça ne surprend pas Dieu. Amen. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour Dieu.
Ce n'est pas quelque chose que Dieu ne connaissait pas. Dieu connaissait la situation que tu es en train de vivre avant même que tu la vives. Amen. Avant même que tu la vives, Dieu connaissait parfaitement cette situation. Vous savez que la Bible dit que tout cela, c'est parce qu'il y avait une parole de prophétie. Et Dieu savait exactement ce qui était en train d'arriver. C'était nouveau pour Joseph. C'était difficile pour Joseph. Mais pour Dieu, il n'y avait rien de nouveau. Il n'y avait rien de nouveau. Il n'y avait rien de compliqué pour Dieu. Crois que tous les pas que tu es en train de faire, ce n'est pas un hasard. Tu ne marches pas conduit par le hasard. Amen. Tu ne marches pas conduit par le hasard. Chacun de tes pas croit que c'est Dieu qui te guide. Amen. Et que tout ce que tu es en train de vivre, ça ne peut pas surprendre Dieu. Ça ne peut pas le surprendre. Il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Et le combat ne s'est pas arrêté là. Alléluia. Quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, quand le plan de Dieu marche vers l'accomplissement, c'est alors que là se lèvent les combats, les difficultés, les contradictions. Et je l'ai dit et je le répète encore, cela ne s'arrêtera pas. Cela ne s'arrêtera pas. Amen. Et au moment où tu es en train de porter la promesse de Dieu en toi, Marie était enceinte. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire en toi. Amen. Il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer qui va sortir de toi. Dieu est en train de te faire entrer dans ta destinée. Amen. Ce pourquoi tu es venu sur la terre. Il est en train de te faire entrer dans ta destinée, il est en train de te faire entrer dans son plan merveilleux. Mais c'est en ce moment-là où, de plus en plus, il va se lever des personnes qui vont venir pour te combattre. Yes. Yes. Parce que quand tu as la chose de Dieu, c'est là où le diable se lève. Amen. Yes. Il y a un principe spirituel, un des principes spirituels que tu ne dois jamais ignorer et comprendre. Je vais te dire une chose, bien aimé. Le diable, il est peut-être ce qu'il est. Mais vous savez que le diable a aussi des qualités. Ça te choque. Non, ça te choque quand je dis ça. C'est ça le problème. C'est ça le problème des chrétiens. On croit que le diable est tellement là qu'il doit représenter noir, avec des longs poils, des yeux rouges, une queue et des cornes. On croit que le diable n'a pas de qualités. Je vais te dire une chose, je te choque. Le diable a des qualités. Je dis à ton voisin, le diable a des qualités. Ça ne fait pas de lui, ça fait pas de lui un ange. Il ne redevient pas ange. Ça ne le rétablit pas dans son état d'ange comme il était avant. Mais il a des qualités. Ça te choque. Il a des qualités. Il est même capable de faire des miracles. Vrai ou faux? Oh, tu ne veux pas dire où tu as peur. Il est même capable d'imiter, se déguiser en ange de lumière. Ça, c'est pas une qualité. Déguise-toi en ange de lumière que je vois. Est-ce que toi, tu as cette capacité-là? Il peut même se déguiser en ange de lumière. C'est pas une qualité, ça. Alléluia. Amen. Le diable a une des qualités du diable. Le diable est persévérant. Et souvent même plus que les chrétiens. Mais cet homme-là, depuis le temps qu'on est en train de le lier, depuis le temps qu'on lui dit qu'on ne l'aime pas, depuis le temps qu'on l'a même promis, si c'était moi, j'allais déjà jeter l'éponge. Comment tu peux continuer? Mais on ne t'aime pas. Partout dans le monde, on te lit. Partout dans le monde, il y en a même qui t'insultent. J'ai vu les chrétiens, une fois un chrétien il priait et puis il a insulté les diables. Calme-toi. Et il avait tellement la colère. Il a insulté les diables et les politiciens. Il s'est dit, mais les politiciens, et c'est le diable. Oh, là, papa, non, merci de pas le diable. Depuis ce temps-là, il fallait qu'il se décourage. Depuis le temps où le diable est derrière toi, il ne lâche pas prise. Ça fait combien de siècles qu'il a été déchu? Ça, c'est pas une qualité que toi, chrétien qui m'écoutes, tu n'as pas. Après 2 jours de résistance, pasteur, je crois que moi, j'abandonne. Pasteur, je ne viendrai plus à l'église. Pasteur, je suis fatigué. En tout cas, je suis déçu. Pasteur, vraiment, Dieu, il n'a rien fait. Parce que moi, je suis fatigué. Moi, je ne prierai plus. Hein. C'est trop dur pour moi. C'est trop dur pour toi. Mais le diable, depuis qu'il est derrière toi, toi, tu es fatigué, mais lui, il n'est pas fatigué. Alléluia. Et une des qualités encore que le diable a, le diable connaît la valeur du temps.
Le diable connaît la valeur du temps. Que souvent, toi, chrétien, tu ne connais pas. Le diable connaît la valeur du temps. Le diable, je peux te dire, il est ce qu'il est. Je ne dis pas ça pour l'élever ici. Mais je suis en train de le dire pour que tu puisses comprendre. Et que toi, tu puisses faire mieux que lui. C'est souvent là où lui nous attrape. Il sait que souvent dans ces choses-là, nous nous lâchons prise. Et lui, il reste persévérant dans ces choses-là. Le diable connaît la valeur du temps. Et parce qu'il connaît la valeur du temps, le diable, c'est quelqu'un qui ne gaspille rien. Rien. Même gaspiller son temps, je dis bien, même pas une seconde à suivre une personne qui n'a rien. Jamais. Il n'a pas ce temps-là. Ce jeune homme-là, il est fier. Hein? Il n'a pas ce temps-là. Il va te suivre alors que tu n'as rien. Il perd son temps. Il sait qu'il lui reste très peu de temps. Donc lui, la moindre seconde, c'est important pour lui. Donc quand tu n'as rien, il ne te suivra pas. Quand tu n'as rien, il ne t'embêtera pas. Quand tu n'as rien, il ne sera pas derrière toi. Conclusion, c'est que quand tu vois le diable te poursuivre, il sait qu'il y a quelque chose. Il sait qu'il y a quelque chose. Parce qu'il ne perd jamais son temps. Jamais. Alors toi qui dis je suis fatigué, j'en ai marre, j'ai trop de problèmes, ça ne finit jamais, ça continue toujours. Tu n'avais rien, il ne viendrait pas. Amen. Alléluia. Il ne viendrait pas. Vous savez, je ne veux pas citer, parce que bon, le monde est ce qu'il est. Alléluia. Vous savez, il y a certaines nationalités, si je peux dire ça comme ça. Il y a certaines nationalités, quand tu les vois quelque part, dis-toi qu'il y a des intérêts. Même si tu le vois au fin fond d'un village où il n'y a personne, le village est déserté, il n'y a personne. Tout le monde dit que dans ce village, les gens meurent. Là-bas, il y a des maladies. Là-bas, il n'y a rien à manger. Si tu vois certaines nationalités, c'est un indice. C'est un indice qui ne trompe pas. Dit que si ces gens-là sont ici, il y a quelque chose. Même si tu as entendu ici, il faut fouiller. La nuit, il y a des démons qui sortent. On mange les gens ici. Il n'y a rien à manger. Il y a la misère. C'est sale. C'est tout ça, etc. Tu dis, ok, observe selon. Si tu vois selon certaines nationalités, il y en a deux particulièrement. Quand tu les vois, même si on est déjà dit, moi je ne parle pas, je reste. Cache-toi, observe, tu vas voir. Tu vas voir pourquoi ils sont là. Amen. Tu vas voir pourquoi ils sont là. Ils peuvent changer dans les endroits reculés, personne. Ils sont là. Ils savent pourquoi ils sont là. Et quand ils te demandent quelque chose, même ce qui est dans ta poubelle, s'il vient te dire je vais ramasser ta poubelle, ne donne plus ta poubelle. Garde ça plutôt. Ils vont te supplier, donne-moi la poubelle. Quand tu dis c'est la poubelle, j'ai mis tout ce qu'il y a de sale là-bas, ils te supplient, donne-moi ça. Quand ils te demandent ça, ne donne plus. Garde ça. Tu dis, moi-même, je garde. Et puis tu attends qu'il aille prendre chez le voisin. C'est ce qu'il va faire avec la poubelle du voisin, tu verras que ta poubelle garde un trésor. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le diable travaille comme ça. Il n'a pas de temps à perdre. Quand le diable commence à te poursuivre, il sait qu'il y a quelque chose de bon en toi qui peut retirer. S'il n'y avait rien, il ne perdrait pas son temps. Il ne perdrait pas son temps. Il ne perdrait pas son temps. Et parce que Marie avait quelque chose. Marie était tranquille. Mais ne s'occupe pas de qui a parlé de Marie avant ça? Qui a parlé de Joseph avant ça? Personne. Mais dès que Dieu a commencé à accomplir le plan par eux, les problèmes ont commencé. On a commencé à parler de Marie. Marie, toi tu es qui? Joseph, toi tu es qui? Qui te connaissait? Personne. Qui te connaissait? Personne. Tu étais au fin fond de ton village avec tes parents, tu vivais ta vie tranquillement. On ne te connaissait pas. Joseph, on ne te connaissait pas. Mais depuis le jour où, c'est là où les problèmes ont commencé. Et quand vous allez dans Matthieu 2, on vous dit qu'il nous raconte l'histoire. En disant que Jésus-Christ est né à Bethléem, tout ça, etc. Et vous allez voir que les problèmes ont commencé dès que Hérode a appris. Même leur propre vie a été menacée. À cause du plan de Dieu. Est-ce que tu comprends? Ta vie peut être jusqu'à être menacée simplement à cause de ce que Dieu a mis en toi. Il y a des gens qui peuvent souhaiter même ta mort. Souhaiter même ta mort simplement à cause du plan de Dieu en toi.
Alléluia. Amen. Et vous savez, le cinéma aujourd'hui, on ne va pas entrer dans les détails, ça c'est un autre enseignement. Le cinéma aujourd'hui, ceux qui font les réalisateurs, ils sont des gens qui nous expliquent des choses. Parce que pour la plupart, ils ont certaines facultés. Facultés, pas toujours venant de Dieu, mais ils ont certaines facultés à comprendre comment Dieu travaille. Et des fois, ceux qui nous racontent sont des... Vous savez, il y a un film où, je sais oublier c'est comment ça s'appelle, Terminator. Comprenez? Le Terminator 1. Je ne sais jamais regardé Terminator 1. Terminator 1. Alors l'histoire c'est quoi? C'est qu'il y a quelqu'un qui vient du futur. Il vient dans le présent. Pourquoi? Il doit empêcher à une femme d'avoir un enfant. Est-ce que tu me suis? Parce que dans le futur, cet enfant-là, c'est lui qui va faire la rébellion et qui va leur causer des problèmes. Donc lui, il vient dans le présent et le but, c'est qu'il doit empêcher à la femme d'enfanter. Cet enfant-là ne doit pas naître. Pourquoi? Parce que dans le futur, c'est un enfant qui va nous créer des problèmes. Est-ce que tu comprends? C'est comme ça que le diable travaille. Il y a des choses que Dieu est en train de faire. Le diable est en train de chercher à détruire en toi. Peut-être que ce n'est pas forcément toi, mais il sait que dans 2-3 générations, ce qui va sortir de toi va apporter une grâce dans ce monde. Et tu es déjà parti de lui, parce que tu fais déjà partie du plan de Dieu. Le diable, des fois, te décourage, il te dit ne va pas à l'église, parce qu'il sait que tu es une bénédiction pour l'église. Alors il te décourage, il te détache, il te déconnecte de l'église. Il y a beaucoup de choses que le diable fait, c'est nous qui ne comprenons pas comment le diable travaille. Joseph a commencé à être combattu avec sa femme parce qu'elle portait un enfant. Hérode n'avait que faire. Marie et Joseph n'avaient pas d'armée. Mais ils ont commencé à représenter une menace pour tout un royaume, pour un roi. Parce que simplement ils avaient un enfant dans leur sang. Et comme cet enfant c'était le roi des rois, Joseph et plutôt Hérode se sont dit menacés. Alors que Marie et Joseph n'avaient aucune armée. Ils n'avaient même pas un garde du corps. Même pas. Alléluia. Si vous avez un garde du corps costaud comme l'anguille, comme ça, si j'ai quelqu'un à côté de vous, même dans la rue, je vais provoquer les gens. Si tu viens tu vas me faire. Gaillard, tu vas me faire. Ils n'avaient rien, même pas un garde du corps. Mais ils sont devenus une menace pour tout un royaume à cause de ce qu'ils ont. Et la grâce qu'il y a en toi peut menacer tout un régime, peut menacer tout un pouvoir, peut menacer tout un système. Et rien qu'à cause de ça, le diable peut courir derrière toi pour chercher absolument à détruire cette grâce-là. Et la Bible dit que leur vie a commencé à être en danger. Eux qui avaient leur maison qui était tranquille, ils ont commencé à vivre dans la peur. Dans la peur. Parce qu'on cherchait à les tuer. Tu vis dans la peur aujourd'hui, des fois, tu ne veux même plus sortir. Parce que les gens veulent à ta vie. Les gens espionnent ta vie. À cause de la grâce que tu as. À cause de la chose qu'il y a en toi. Mais rassure-toi, Dieu ne t'abandonnera pas. Amen. Dieu ne t'abandonnera pas. Amen. Ils étaient obligés de fuir, d'aller à gauche, à droite. Leur vie était menacée. Menacée. Mais Dieu ne te laissera pas. La Bible dit encore une fois de plus, l'ange de l'Éternel est apparu. L'ange est venu les voir pour leur dire, prends l'enfant et fuis en Égypte. Je déclare à ce que Dieu puisse conduire tes pas. Alors que chaque fois tes ennemis les prennent des pièges devant toi, que l'Éternel vienne de les révéler. Quand tu vas mettre un pied à gauche, il déplace ton pied de la gauche et l'amène à la droite. Parce que c'est qu'à la gauche, il y a une fosse à laquelle les ennemis veulent que tu tombes. Que Dieu conduise toutes tes décisions que tu vas prendre. Chacune des décisions que tu vas prendre, que l'Éternel t'apparaisse en songe, qu'il te parle en prophétie, qu'il te parle par parole de connaissance, qu'il te parle par conviction personnelle, qu'il te parle par des personnes, par des signes, mais que Dieu te dicte ce que tu dois faire afin que la chose que tu as soit protégée et que ça arrive à son accomplissement dans le nom de Jésus-Christ, que cela soit déclaré dans ta vie. La Bible dit, l'ange est venu dire à Joseph, prends ta femme et fuis, va en Égypte, va te cacher là-bas. Ta vie est en danger ici, va te cacher. Joseph a dû fuir, partir, tout laisser, parce qu'il devait simplement protéger. Alléluia. Bien aimé, quand tu as quelque chose de Dieu en toi pour l'accomplissement, quelquefois tu seras obligé de te détacher de là où tu es, de te détacher des choses que tu aimes, de te détacher des personnes que tu aimes, parce que simplement tu dois protéger ce que Dieu a mis en toi. Vous voyez ce qui est facile pour Joseph? Joseph n'avait aucune famille en Égypte.
Et la Bible ne nous dit même pas comment ils se sont installés là-bas. Qui les a recueillis? Comment ils habitaient? Je ne sais pas. Comment ils faisaient pour vivre au jour le jour? Je ne sais pas. Ils avaient aucune, Joseph n'avait aucune racine, aucun cousin qui habitait en Égypte, ni mari. Et du jour au lendemain, on vient leur dire partez en Égypte. Partez en Égypte. Mais Dieu lui-même a pris soin. Ils sont restés là-bas jusqu'à ce que Hérode n'était plus une menace pour eux. Jusqu'à ce que, mais là où Dieu te guidera, il te mettra à l'abri. Et là-bas, Dieu prendra soin de toi. 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 Tes ennemis ne pourront rien faire contre toi. Alléluia. Alors Dieu peut te dire, il peut dire à une personne aujourd'hui, va en Égypte. Tu peux te dire, Seigneur, tu m'envoies dans la gueule du loup. Tu sais bien qu'il ne m'aime pas. Tu sais bien que là-bas je ne pourrais rien faire. Tu sais bien que le danger vient de là. Mais Dieu te dit, va en Égypte. Va en Égypte. Ils pourront tout faire, mais ils ne toucheront pas à l'enfant. Ils ne toucheront pas à l'enfant. Et Hérode ne pourra plus t'atteindre. Et la Bible dit qu'ils sont restés là-bas jusqu'à ce que Hérode n'était plus menace. Hérode a essayé de convaincre même les mages. Alors quand vous allez revenir, venez me dire aussi afin que moi j'aille adorer cet enfant. Mais ils ont compris, ils ont été avertis par le Saint-Esprit. Alors ils ont ne rentrez plus par là. Alléluia. Ne rentrez plus par là. Car ils sont une menace. Il est une menace pour l'enfant. Et ils sont restés là-bas avec l'enfant jusqu'à ce que Hérode ne pouvait plus rien faire pour l'enfant. Une menace qui peut arriver dans ta vie, mais ça ne va pas changer l'accomplissement de ce que Dieu a promis pour toi. Amen. Alors que Dieu avait promis quelque chose de grand. Dieu était venu, Christ plutôt, l'ange avait dit, cet enfant, c'est le Saint de Dieu. Ce que vous portez, c'est quelque chose de précieux. Je pouvais l'imaginer. Marie pouvait commencer à faire ses plans. Genève commençait à pouvoir faire ses plans. Comme ça, c'est l'enfant de Dieu. C'est sûr qu'avant la naissance, Dieu va m'envoyer beaucoup d'argent. Parce que cet enfant doit être dans les bonnes conditions. Peut-être qu'avant la naissance, je serai nommé Premier ministre. Parce que Dieu ne voudra quand même pas que cet enfant naisse dans des conditions difficiles. Ils ont commencé à faire des calculs. Alléluia. Amen. Comme il y a des parents qui font des calculs sur leurs enfants. Ils ont commencé à faire des calculs. Ah, ça va être l'enfant de Dieu. C'est Dieu lui-même. Donc si même un ange nous est apparu, donc, il y aura un jour où on va se réveiller dans sa Marie. Il faut bien regarder. Un jour on va se réveiller, il y aura de l'argent. L'ange vient déposer de l'argent. Tout va bien se passer. Les choses ne sont pas passées comme ça. Alléluia. Parce que Dieu, quand il travaille avec toi, les premiers pas se font toujours dans l'anonymat. Toujours dans l'anonymat. Le problème, c'est que des fois, tu es trop pressé. Quand Dieu a déclaré des choses dans ta vie, tu veux que directement le premier instant soit fait aux éclats. Non. Dieu, il sait cacher les choses. Dieu, il sait protéger les choses. Observe les animaux. La plupart des animaux, quand ils ont leurs petits, commencent d'abord par les cacher. Commence d'abord par les cacher. Commence d'abord par les protéger. Et Dieu, il fait les choses. Il n'est pas pressé. C'est toi qui es pressé. Dieu n'est pas pressé. Amen. Tout le monde fait s'imaginer que la venue de cet enfant allait se faire dans le plus grand hôpital. Avec le plus grand faste. Alléluia. Et que Marie allait faire, comment vous appelez ça? Baby shower. C'est ça, hein? C'est comme ça, hein? Tout le monde croyait que Marie allait faire baby shower. Aujourd'hui, il y a des couples même qui sont en danger parce que la femme elle veut faire baby shower. Tout l'argent que vous dépensez la baby shower, franchement. Il faut décorer, il faut. C'est quoi baby shower? Des fois, on veut copier les choses, franchement. Faites pour nous, on va venir, on va manger. Nos grands-parents faisaient ça, c'était tranquille. Toi, tu fais seulement baby shower, on décore toute la maison, $10 000 baby shower. S'il n'y a pas baby shower, l'enfant ne va pas naître. Tu vas chercher l'enfant au diable. Quand l'enfant aura des problèmes, oh, moi, mon enfant. Vas-y doucement. Alléluia. Amen. Apprenez à mettre l'argent là, il faut mettre l'argent. Des fois, certaines choses, ça ne sert à rien. Alléluia. Prends cet argent-là, même dans une assurance vie pour l'enfant. Au moins, tu bâtis son avenir. $10 000 que tu gaspilles comme ça. Si tu en as, gloire au Seigneur. Mais si tu n'en as pas, ça ne sert à rien. Tu vas t'endetter pour faire des Ça, c'est la folie. C'est la sottise même. Ça, c'est la société. Ça, c'est pas inconscient. Tu commences à devenir conscient. C'est pas la société inconsciente. C'est la société. Tu commences à devenir conscient. C'est pas normal.
Si tu en as, d'accord, mais si tu n'en as pas, assure l'avenir de tes enfants. Alléluia. Tout le monde croit que j'allais se faire avec faste, mais rien du tout. La Bible dit Jésus étant né à Bethléem en Judée, il est dans une contrée qui était négligée de tout le monde. Personne ne pouvait penser à cela. Rien du tout. Et il est né où? Dans une étable, parmi les animaux. Dans l'anonymat. Rien de glorieux. Absolument rien de glorieux. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas le faste de ce monde que les signes de Dieu ne sont pas là. Rien de suit. Ce qui est important dans ta vie, bien-aimé, ce n'est pas de voir le faste de ce monde, c'est de savoir reconnaître les signes de Dieu qui est avec toi. Quelquefois, on n'a pas le faste, on n'a pas la reconnaissance de ce monde. Quelquefois, on n'a pas tout ce prestige, on n'a pas tout ce côté fastidieux, on n'a pas ça. Mais quand tu observes ta vie, tu vois qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Dieu est avec toi. Ça ne se fait pas sur, je sais pas moi, en public. Ça ne se fait pas sur les grandes places. Le communiqué ne passe pas sur les grandes chaînes. Tout le monde n'est pas au courant. Tout le monde ne voit pas. Mais toi, tu sais qu'il y a des signes. Quand tu observes ta vie, tu sais qu'il y a des signes. Ça, Dieu est avec moi. Je ne suis peut-être pas l'homme le plus populaire. Ce que je fais n'est pas le plus populaire. Mais je sais qu'il y a des signes. Dieu est avec moi. Mais ce qui est important, ce n'est pas les signes de reconnaissance de ce monde. C'est les signes que Dieu est avec toi. Et c'est ce qui est le plus important. Quelquefois, nous recherchons trop la reconnaissance du monde, alors qu'on n'a même pas la reconnaissance de Dieu avec nous. La reconnaissance du monde n'est pas égale à la reconnaissance de Dieu. La terre entière peut reconnaître. Ça peut passer sur tous les journaux télévisés, flash info, pour annoncer ce qui est arrivé dans ta vie. Tout le monde n'a pas tous les réseaux sociaux, il y a des millions de followers. C'est bien, mais si tu n'as pas les signes de Dieu, bien aimé, c'est rien tout ce que tu es en train de faire. Je préfère encore être dans l'anonymat, mais dans mon anonymat, il y a des signes et je vois que Dieu est avec moi. Je voudrais que personne n'en parle, mais que dans les cieux, il y a des anges qui sont en train de chanter. La Bible dit que ce jour-là, les anges sont venus. Ce n'était pas le plus grand orchestre de la ville, mais c'était le plus grand orchestre du ciel. Est-ce que tu comprends? Il n'y avait aucun musicien qui est venu pour dire ah, petit Jésus. Non, il n'y avait pas ça. Il n'a pas eu ça. Il n'a pas eu ça, mais les anges ont quitté les cieux. Ils sont venus. Ils ont commencé à adorer. Ils ont commencé à louer Dieu. Ça, ce sont les signes les plus importants. Je ne suis pas chanté par les musées de ce monde. Il n'y a pas mon nom dans les journaux de ce monde. Mais je sais une chose, quand j'observe ma vie, je vois des signes qui ne trompent pas. Dieu est avec moi. Tu vas trop chercher. C'est ça qu'on voit aujourd'hui, même dans l'église, même les hommes de Dieu, même les enfants de Dieu, ils vont chercher la reconnaissance des gens de ce monde. Il faut qu'on nous chante. Pour qu'on sache que c'est la plus grande église. Pour qu'on sache que c'est moi le plus grand pasteur. Alors on entend même dans les chansons pasteur et puis il dit pasteur et carré là, ça fait quand même un peu du bien. Ça fait du bien à la chair. Alléluia. Tout le monde dit soit bien. Mais est-ce que Dieu est là? Est-ce que c'est le signe que Dieu marche avec toi? Est-ce que c'est le signe que Dieu marche avec toi? Il y a des signes qui ne trompent pas. Amen. Observe ta vie. Peut-être que les choses se passent encore dans l'anonymat. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Amen. Alléluia. Joseph était dans l'anonymat, dans la prison, mais même dans la prison, il y avait des signes. Amen. Celui qui avait les yeux peut voir que cet enfant, il a quelque chose de différent. Amen. Il a quelque chose de différent. Tous les prisonniers l'écoutent. Tout le monde vient lui confier les problèmes. Et c'est lui qui révèle les choses. Amen. Même en prison, il est chef des prisonniers. Amen. Cet enfant, il y a quelque chose. 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 Ton enfant n'est peut-être pas dans la plus grande école, la plus prestigieuse des écoles qui existent. Mais quand tu vois ton enfant, tu sais qu'il y a un signe. Dieu est avec ton enfant. Amen. Ne te décourage pas. Continue de persévérer. Dieu fera en sorte qu'il va émerger. Amen. Alléluia. Il y avait une étoile qui a conduit les mages jusqu'à cet enfant. Dans l'anonymat où ils étaient, Dieu a su qu'il y ait des personnes qui ont su retrouver. Comme je disais,
Peut-être que tu habites la ville la plus pauvre. Peut-être que tu es dans un ghetto. Peut-être que tu habites les barres d'immeubles. Peut-être que tu habites dans une ville où tout le monde sait que là-bas c'est la zone. Même la police ne veut pas arriver là-bas. Mais quand toi tu regardes tes enfants, quand tu pries, tous les jours tu regardes tes enfants, tu regardes ta vie. Dans ces enfants, je sens qu'il y a quelque chose. Dieu va faire de ces enfants des gens. Et Dieu fera en sorte qu'il y aura des gens qui viendront même de loin. Ils viendront parce qu'il y a une étoile qui va là où tu es. Ils verront l'étoile jusqu'au là où toi tu es. Peut-être sur ton CV, c'est écrit le nom d'une ville. Ou quand on voit cela, les CV en recherche, elle vient de la zone. Mais quand toi, on écrit ton CV, il y aura une étoile qui viendra sur ton CV. Quelqu'un viendra pour te dire, toi, je te sors de là. Et c'est là où ta vie va connaître l'expansion. Crois seulement qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Parce que Dieu est en train de marcher vers l'accomplissement. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Je te le dis encore, il y a des signes qui ne trompent pas. Dieu a parlé même à des bergers, leur dit, allez à tel endroit. Vous allez voir un enfant emmailloté. Et vous allez comprendre que cet enfant-là n'est pas n'importe quel enfant. Qu'une étoile brille dans ta vie. Alléluia. Qu'une étoile brille dans ta vie. Amen. Qu'une étoile brille dans ta vie. Amen. Pour amener les gens jusqu'à toi. Amen. Quand tu regardes tes projets, tu sens que ce projet, Dieu est avec moi. Un jour, je trouverai une personne qui va financer ce projet. Et Dieu va envoyer. Parce que c'est ça l'accomplissement. C'est ça l'accomplissement. Il y a des signes qui ne te trompent pas. Tu sais que, oh, je suis allé, je ne connaissais rien, j'étais environné des personnes qui me voulaient de mal. Dieu m'a quand même protégé. Alors Dieu va aller jusqu'au bout. Il ne laisse pas. Pourquoi? Parce que la Vierge, non seulement va tomber enceinte, mais elle doit enfanter. Tu dois enfanter et cet enfant aura un nom. Alléluia. Tu dois enfanter et cet enfant aura un nom. Alléluia. Parce que Dieu est fidèle. Nous allons nous lever pour prier. Dieu est fidèle.